Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'été. Donc je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui va aborder les énergies universelles entre le 22 et le 31 août 2024. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, je vous rappelle que j'ai écrit un certain nombre de livres en numérologie, ainsi que des romans inspirants. Donc n'hésitez pas à parcourir les extraits sur mes sites pour vous faire une idée approfondie, on va dire, de leur contenu. Donc, durant cette période entre le 22 et le 31 août, eh bien, le Soleil se trouve dans le signe de la Vierge, tandis qu'en numérologie, eh bien, le mois d'août vibre sur le nombre 7. Donc nous sommes en année 8 et août vibre sur le nombre 7. Donc l'année 8 nous montre qu'il y a certaines transformations à opérer dans notre monde, en soi, dans notre vie. C'est une invitation aussi à se sentir responsable de sa destinée, de son karma. Donc d'oser le voir en face, d'oser voir que chaque fois que l'on fait un choix ou un non-choix, dès que l'on dit une parole, certaines paroles en tout cas plus ou moins importantes, qu'on a certaines pensées, qu'on a certaines actions, ou au contraire qu'on ne fasse rien, eh bien il y a toujours des conséquences à ça. Voilà. Donc le mois d'août, qui vibre sur le nombre 7, nous invite à nous poser des questions, à réfléchir, à mettre la lumière sur notre karma, sur notre fonctionnement, pour justement opérer des changements salutaires qui vont nous permettre d'être plus conscients dans notre vie et meilleurs dans notre fonctionnement. Donc le mois 7, c'est une mise en lumière, en fait, c'est une invitation à faire preuve de discernement, de bon sens, à apprécier les choses à leur juste mesure, à se poser des questions existentielles, notamment par rapport aux médias, par rapport à ce que l'on peut entendre de la part des gouvernements, des mondialistes, enfin bref, il y a tout ça qui est à l'ordre du jour. Le nombre 7, dont il est bien vécu, c'est le fait d'avoir suffisamment de recul et pour justement voir qu'est-ce qui est mensonger, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est des fausses vérités, voilà. En quoi on veut nous manipuler ou qu'est-ce qui est juste. Donc il y a ce besoin comme ça de vraiment utiliser sa pensée durant ce mois d'août, et d'autant plus durant cette période entre le 22 et le 31 août, parce que justement, comme le soleil est dans le signe de la Vierge, et que la Vierge, c'est un signe qui fait référence au fait de raisonner, d'analyser les situations que l'on vit, d'analyser les situations dans le monde, d'être critique dans le bon sens du terme, de faire preuve de méthode, d'organisation, bref, d'avoir les pieds sur terre, hein. C'est un signe relié à la terre, donc qui montre un aspect, il faut être réaliste, il faut tenir compte des contingences matérielles, de la réalité terrestre, et en même temps c'est un signe mutable. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se poser des questions, il faut réfléchir, il faut faire un effort justement de pensée, pour justement ne pas croire aveuglément tout ce qu'on peut nous raconter dans les médias et dans les sources officielles. Donc le nombre 7 nous invite aussi à nous intéresser à la spiritualité, ou en tout cas si on pratique, si on n'est pas vers la spiritualité, à tout du moins s'y intéresser quand même, parce qu'en fait c'est une dimension invisible qui nous aide à mieux comprendre ce qui se passe concrètement sur Terre. Ou alors, si on a déjà un cheminement spirituel, eh bien c'est de l'approfondir, là encore de mettre tout carte sur table, d'analyser notre parcours jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il faut continuer à pratiquer de la même façon? Est-ce qu'il faut changer de méthode, changer d'exercice, changer de type de méditation, pour justement continuer d'évoluer et ne pas tourner en rond justement dans quelque chose qui s'est posé, qui s'est installé dans des habitudes et qui finalement ne nous est plus profitable au niveau évolutif. Voilà. Donc année 8 et mois 7, c'est vraiment une invitation aussi à mettre la lumière sur notre cheminement intérieur, pourquoi pas le développement personnel aussi. En tout cas, une démarche où on souhaite se révéler davantage, où on souhaite devenir meilleur, tenir compte des valeurs universelles de la vie,
pour justement être lucide sur notre parcours et mieux comprendre le sens de notre destinée. À l'inverse, si quelqu'un n'est pas du tout ouvert à la dimension spirituelle, le mois 7 eh bien, nous montre quelqu'un qui va être très intellectuel. Il peut y avoir des prises de tête, justement, et là on retrouve bien, vraiment bien le signe de la Vierge quand il est mal vécu. C'est le fait d'être pointilleux sur des petits détails, d'être critique, d'adhérer qu'à ce qui est de l'ordre des sens ou de l'ordre de la science matérialiste et de rejeter en fait tout ce qui touche l'inconnu, l'invisible, le spirituel, parce que ça fait trop peur. La Vierge négativement est angoissée. À partir du moment où il n'y a pas cette ouverture spirituelle, et ben, d'un seul coup elle devient maniaque en quelque sorte, elle est toujours insatisfaite. Parce que ben, on est dans un monde où la perfection n'existe pas et donc il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc la Vierge, le signe de la Vierge a tendance à ne pas voir ce qui va, mais au contraire à se concentrer sur ce qui ne va pas. Alors que le signe de la Vierge bien vécu, c'est-à-dire qu'avec cette dimension spirituelle, parce que ben, n'oublions pas, c'est une Vierge, donc ça fait référence aussi à les déesses spirituelles, comme Athéna, Artémis, Déméter, enfin bref, ou la Vierge Marie. Bref, il y a toute une dimension spirituelle qui, lorsqu'elle est dans la conscience de l'individu, eh bien, permet d'aborder le signe de la Vierge avec beaucoup plus de vastitude. Et là, à ce moment-là, le signe de la Vierge, c'est aussi le signe de la Vierge Sophia, donc la grande déesse du ciel, qui justement représente toute la sagesse universelle de la création. Donc le fait que la vie humaine, le corps humain, la nature, tout est rempli de sagesse. Et donc durant cette période, entre le 22 et le 31 août, on peut justement avoir envie de s'intéresser à la sagesse de la création. Donc ressentir que derrière la nature, il y a aussi des êtres de la nature, ou comprendre comment la Terre a évolué d'un point de vue spirituel, comment l'être humain évolue au niveau de sa destinée, par septaine ou par neuvaine, voilà, et de comprendre que derrière ça, il y a une intelligence supérieure en fait qui permet à l'être humain eh bien de se développer dans de bonnes conditions intérieurement. Après, il y a toujours les conditions de la société hyper matérialiste aujourd'hui qui détruit tout le sacré, qui va à l'encontre de tout ça. Mais à la base, tout a été créé avec sagesse et bonté. Voilà. Et donc durant cette période, on peut avoir envie de s'intéresser à la sagesse de l'univers, à la sagesse de la Terre, à la sagesse du corps humain, à la sagesse de la destinée, pour justement élargir sa vision de la vie, sa vision de soi-même, la vision des autres aussi, bref de l'humanité, et à partir de là, eh bien, voir les choses avec beaucoup plus de réalisme, de lucidité et de bon sens. Donc le mois 7 et ce signe de la Vierge eh bien, met l'accent justement sur la connaissance, sur le fait d'utiliser sa pensée correctement. Et donc là, selon l'état d'esprit que l'on a, selon notre ouverture spirituelle ou pas, eh bien, ça entraîne comme deux fonctionnements très très différents. Même les gens qui sont très intelligents, à partir du moment où ils sont athées, eh bien, dès que ça touche des valeurs existentielles, tout ça, en fait, ils vont se référer à la science officielle, à ce que dit la science, à ce que disent les scientifiques. Et ils peuvent même être très, très virulents vis-à-vis des gens qui sont ouverts à la dimension spirituelle, voilà, et qui remettent en question les soi-disant grandes vérités de la science, qui bien souvent ne sont que des hypothèses. Et là, ce que je trouve ça vraiment assez marrant, on va dire, ça devient vraiment grotesque pour certaines choses. C'est-à-dire que durant l'été, tout ça, il y a un film qui est sorti, c'est La planète des singes, je crois que c'est le 4e volet. Et puis là on nous balance d'un seul coup, après les Jeux Olympiques qui ont montré vraiment la destruction du sacré à plein de niveaux. Et bien là, d'un seul coup, hop, il y a la variole du singe qui apparaît comme ça, comme par magie, pour justement générer des peurs, manipuler les gens, etc. Voilà. Bon, ça devient quand même super grotesque, mais en même temps, si les gens ne pensent pas, s'ils ne veulent pas réfléchir par eux-mêmes, s'ils ne sont que dans l'émotion, que dans l'instant présent, mais plutôt instinctif, on va dire,
eh bien, ils vont de nouveau rentrer dans cette grande manipulation et puis se faire embarquer dans une direction qui leur est pas du tout profitable. Voilà. Donc, la science matérialiste dit que l'homme descend du singe. Alors, c'est intéressant parce que quand on dit descendre, ça veut dire que le singe, il est au-dessus. Donc, rien que ça, déjà, on pourrait dire que ces gens-là pourraient dire l'être humain, il s'est hissé au-dessus du singe. Voilà. Mais en fait, non, il descend du singe. Rien que ça, au niveau des termes, c'est intéressant d'être très attentif aux termes qui sont employés. C'est toujours abaissant pour l'être humain. Alors que d'un point de vue spirituel, l'être humain, il est issu de Dieu. C'est un être à la ressemblance de Dieu, donc il vient du ciel. Donc là, on peut dire qu'il descend de Dieu. Voilà. Donc là, c'est juste. Mais en tout cas, il ne descend pas du singe. En tout cas, pas pour moi. Voilà. Ceux qui croient aveuglément que l'être humain descend du singe, ce sont des gens hyper athées, matérialistes, dans les instincts, voilà, et qui veulent donc forcément, quand vous regardez un animal, il fonctionne par des habitudes. Il a des instincts et c'est toujours la même chose. C'est au contact de l'être humain que les animaux peuvent justement évoluer, sortir de leur âme groupe et saisir quelque chose de différent, voilà, par rapport à leur nature de base. Alors qu'un être humain, lui, de par sa constitution, du par le fait qu'il a un jeu, un esprit individuel, eh bien, il peut évoluer, se remettre en question, trouver des solutions, penser en fait. Voilà, c'est ça qui fait la grande différence entre, on va dire, la nature animale, voilà, les animaux qui en fait n'ont pas de corps mental, ne pensent pas vraiment. Si on ressent que les animaux sont intelligents, en fait, c'est l'âme groupe des animaux qui est intelligente, mais c'est pas l'individu animal en lui-même. Voilà. Alors qu'un être humain, lui, individuellement, il peut être intelligent, se remettre en question, s'ouvrir de nouvelles perspectives, changer des bouts de sa vie, parce qu'il ressent que voilà, il y a des choses qui ne sont plus justes, puis d'autres dans lesquelles il a envie d'évoluer. Mais tout ça, c'est vraiment le fait que l'être humain a un esprit individuel. Voilà. D'où le fait de se sentir à la ressemblance de Dieu, et non pas de se dire « je descends du singe ». Voilà. Donc il y a vraiment ces deux grands courants qui vont, je pense, s'accentuer de plus en plus. Voilà. Et ben, si on ne veut pas penser, si en plus on est athée, eh bien, c'est certain qu'on va dévier de plus en plus vers sa nature animale instinctive et totalement oublier la nature spirituelle qui est en soi. Donc il y a vraiment cette deux visions qui est... Et forcément, puisqu'on est dans cette société hyper matérialiste, avec l'éducation qu'on a reçue, il y a forcément des petits bouts de ce mensonge que l'homme descend du singe qui se trouvent en nous. Donc ça peut être une période intéressante pour faire une sorte d'individualisation, mais quelle image j'ai de l'être humain, voilà, pour retirer de soi tous ces mensonges. C'est des fausses hypothèses, hein, parce que ce qu'a dit Darwin, au contraire, il y a d'autres scientifiques qui ont démontré que c'était faux. Sauf que là, bien sûr, on ne va pas le dire. Il faut faire des recherches pour ça. Il faut trouver d'autres sons de cloche que la science officielle qui veut tout faire pour maintenir l'être humain en bas, justement, pour mieux le manipuler. En tout cas, ceux qui dirigent le monde, qu'on ne voit pas, hein, qui sont pas, c'est les politiques, c'est que des marionnettes, ceux qui sont derrière savent très bien que voilà, si l'être humain, d'un coup, prend conscience qu'il est un être spirituel, qu'il a une pensée, etc., eh bien, c'est certain qu'il sera beaucoup moins manipulable, parce qu'il va justement mettre la lumière sur ce qui se passe dans la société. Voilà, donc si vous regardez cette vidéo, forcément que c'est que vous pensez, c'est que vous êtes ouvert à la dimension spirituelle, mais il y a un effort à faire quand même, de ne pas en rester simplement au stade du ressenti ou du stade « Ah, mais ce qu'il dit c'est intéressant, ouais, ok, j'y crois ». Voilà. En fait, non, il ne faut pas être dans le stade de la croyance, il faut arriver à acquérir une certaine autonomie de pensée pour justement ne dépendre de personne et préserver sa liberté intérieure. Voilà. D'où le fait que durant cette période, entre le 22 et le 31 août, eh bien, il faut vraiment penser par soi-même, faire preuve de discernement, revoir l'image que l'on a vraiment de l'être humain ou de soi, parce que des fois, quand on tombe dans le dénigrement, quand on se sent bloqué, etc., eh bien, c'est forcément qu'on s'identifie à cette part instinctive et que derrière ça, il y a le mensonge qui est là de finalement, ouais, je suis un animal intelligent, donc je ne peux pas finalement changer pour certaines choses. Voilà, donc il y a tout ce mensonge à élucider pour justement être plus fort et ne pas se faire manipuler. Voilà. Donc sagesse, vision de l'être humain, vision de la vie, de la destinée,
penser par soi-même, réfléchir, analyser, prendre du recul, se détacher, c'est très important, hein, pour ne pas être pris par d'un seul coup les vagues collectives de panique, de peur, lâcher un côté peut-être un peu hypochondriaque de certains, pour certains, parce que c'est un des grands pièges de la Vierge, c'est d'un seul coup, on a peur de tout, on est angoissé, on regarde toujours son corps, ses petits bobos, et en fait, ça devient très égoïste, on se regarde le nombril tout le temps, et le moindre truc, ben, on a peur qu'il nous arrive un malheur, mais en fait, parce qu'on s'identifie au corps physique. Voilà. Alors que non, à partir du moment où on a cette ouverture spirituelle, où on comprend que tout ce qui nous arrive a du sens, voilà, ça fait partie de la notion de karma, voilà, on récolte ce qu'on a semé, et bien à partir du moment où on cherche à mettre la lumière sur tout ce qui nous arrive physiquement, ou psychologiquement, ou matériellement, pour justement y mettre une dimension spirituelle, et bien là, on est beaucoup plus maître de sa vie, de sa destinée, et on voit beaucoup plus les manipulations ambiantes qui cherchent à orienter l'humanité, en tout cas une partie de l'humanité, dans une certaine direction, qui n'est pas du tout profitable à son évolution. Donc, faisons preuve d'une intelligence pleine de sagesse durant cette période entre le 22 et le 31 août, ce qui nous permettra d'être plus forts intérieurement, plus lucides, de façon à aborder après le mois de septembre, qui sera en mois 8. Donc mois 8, année 8, rentrée, début de l'automne, ça risque d'être assez sportif. Mais bon, ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc voilà ce que je vais vous partager. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!